Bon, on ouvre notre boîte à outils de lecture. C'est vrai, un texte un peu complexe, des fois ça ressemble carrément à un moteur de char brisé. On regarde ça, puis on ne sait pas du tout par où commencer. C'est normal de se sentir découragé, mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec les bons outils sous la main, on est absolument capable de tout réparer puis de tout comprendre. En fait, il faut voir la lecture comme un vrai chantier de construction. On met nos bottes à cap d'acier, on ouvre le texte et on s'y met, une brique à la fois. C'est vraiment ça la première étape pour bâtir du sens. Le secret ici, c'est qu'on a 3 stratégies super simples, mais vraiment très efficaces. Premièrement, on annote. Ça, c'est comme laisser des petits cailloux sur son chemin pour ne pas se perdre. Deuxièmement, on surligne, juste pour bien voir l'ossature du bâtiment. Et troisièmement, on cherche, exactement comme un détective sur une piste. Et là, ça nous amène au fameux surligneur. C'est pas compliqué, on prend le bleu pour les noms et les déterminants. Ça, ce sont nos briques, c'est du solide, c'est la base de la phrase. Le vert, lui, on le garde pour les verbes. Le verbe, c'est l'action, c'est littéralement le moteur qui fait avancer tout ça. Puis, si on tombe sur un mot bizarre ou inconnu, pas de panique, on sort notre loupe numérique, le dictionnaire Usito. C'est en ligne, c'est bien de chez nous au Québec, et ça permet de s'assurer qu'aucun mot difficile ne vient bloquer notre chantier. Il y a une phrase que j'adore dans notre document qui dit « La confiance grandit avec le temps et les bons gestes ». Et c'est tellement vrai. C'est juste en répétant ces petits trucs-là qu'on gagne de l'assurance et qu'on devient de plus en plus solide en lecture. Alors, pour le prochain chantier de lecture qui nous attend, quel outil on va sortir de la boîte en premier aujourd'hui? Gardons le cap, on a absolument tout ce qu'il faut entre les mains pour réussir.